J'en ai vraiment marre de toi. Je ne vais plus vous servir. Il y a 3 mois, mon père s'est suicidé en sautant d'un immeuble à cause des créanciers. Ma mère, sous le choc, s'est fait renverser par une voiture en sortant. Ma femme a détourné l'indemnisation de l'accident de ma mère et s'est enfuie avec l'argent. Elle m'a laissé une dette d'1 million de yuan. Et une fille de 9 ans. 1 million de dettes, comment vais-je les rembourser? La maison est partie. La voiture est partie, tous les proches et amis m'évitent. Je n'ai même pas de quoi payer le repas de demain. Nian, papa, peut-être que je ne pourrai pas te donner une bonne vie. Papa est vraiment trop nul. Nian ne veut pas de bonne vie. Nian veut juste papa. Pourquoi ça doit être moi? Mon Dieu, que veux-tu que je fasse? Détection d'une variation émotionnelle de l'hôte, seuil critique atteint. Système de chef divin suprême officiellement activé, liaison réussie. Niveau de cuisine actuel, F, cadeau de bienvenue pour débutant envoyé. Quoi? Système? Qu'est-ce que le cadeau de bienvenue? Félicitations à l'hôte. Promotion de la recette. Du poulet piquant dominateur de l'univers. Quel poulet piquant? Combien d'assiettes dois-je vendre pour tout rembourser? Linchen, sors de là. Tu peux éviter le premier, mais pas le 15. Tu sais bien choisir l'endroit pour faire pitié. Alors quoi? Tu crois qu'en jouant la victime, tu ne rembourseras pas? Frère Dao, je n'ai pas dit que je ne rembourserai pas. Donnez-moi juste quelques jours de plus, je trouverai un moyen de rembourser. Tu disais quelques jours le mois dernier, et quelques jours ce mois-ci. Tu me prends pour une banque? Frère, arrête de perdre ton temps avec lui. Cassons d'abord 2 ou 3 trucs pour se mettre en appétit. Avant demain soir. Je veux voir l'argent. Si je ne le vois pas, il ne restera rien dans ta bicoque. Ta fille. Frère Dao, je t'en supplie, ne touche pas à ma fille. Lâchez-moi. Nian, n'aie pas peur. Mon papa n'est pas un mauvais payeur, il a juste besoin de temps. Frappez-moi si vous voulez, mais ne frappez pas mon papa. Nian, écarte-toi vite. Cette petite est pas mal. Frère Dao, donnez-moi 2 jours. Si je ne rembourse pas, faites de moi ce que vous voulez. Avec quoi tu vas rembourser? Dans ta baraque. Tu n'as même pas une casserole décente. Laissez-moi vous préparer un plat, avouez à vos frères. Après avoir mangé, vous déciderez si vous me donnez ces 2 jours. Un plat? Tu es fou à cause de la pauvreté? Un plat vaut 1 million? Vaut-il pas? Mangez d'abord, on verra après. D'accord. Aujourd'hui, je vais voir ce que tu peux inventer. Nian, n'aie pas peur, papa est là. Recette du poulet piquant dominateur de l'univers. Utilisé. Utilisez. Ça sent tellement bon. Putain. J'ai du mal à résister. J'ai goûté à tous les délices du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai faim rien qu'en le sentant? C'est tout. Je pensais qu'il allait faire quelque chose d'extraordinaire. Un gamin pauvre, qu'est-ce qu'il peut bien cuisiner de bon? Regarde ça, frérot. C'est tout gras. C'est sûrement de l'huile de vidange. Ça sent bon, mais ça ne sert à rien. C'est probablement plein d'additifs. C'est ça. Frérot, laisse-moi goûter d'abord, au cas où ce serait empoisonné. On dirait le goût de la cuisine de ma mère. Ça me manque, ma mère. Quoi? C'est empoisonné? Toi, goûte, vite. C'est quoi ce truc? Croustillant extérieur, en intérieur, épicé et parfumé. J'ai 40 ans, je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Poulet au piment. Ça me rappelle ma première petite amie. Ce goût. Incroyable. Le goût est incroyable. C'est trop bon. Comment quelque chose peut-il être si délicieux? La cuisine de papa est vraiment si bonne? Dépêche-toi de m'en refaire une portion. Linchen, ton talent est divin. 1000 fois meilleur que tous les hôtels 5 étoiles que j'ai fréquentés. 10 000 fois. Dao GE, pour ces 2 jours de délai. 2 jours, c'est trop peu. À partir de maintenant, il n'y a plus de limite de temps. Tu rembourseras quand tu voudras. Frérot, c'est 1 million. Et s'il s'enfuit, tu n'y comprends rien. Dao GE, c'est. Ne sois pas poli. Quand je suis content, tout est possible. Dao GE, je n'oublierai pas cette faveur. Au fait, combien comptes-tu vendre ce poulet au piment? Pas encore décidé. Je veux ouvrir un petit restaurant, avec ce plat comme spécialité. D'accord. Je serai le premier client à ton ouverture. Nian le savait, papa est le plus fort. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu 100 000 de capital de l'image. Veuillez ouvrir une boutique pour gagner un tirage au sort.
Je vais ouvrir un restaurant. Petite cuisine de Nianchen, en commençant par ce poulet au piment. 888 pour un poulet au piment? Tu es fou de l'argent? Ce restaurant minable, la déco n'est même pas finie. Un plat à 888, mon grand restaurant en bas de chez moi le vend à 68. J'ai entendu qu'il avait une tonne de dette. Il veut arnaquer les clients pour rembourser. Chut, plus bas. Il a un enfant avec lui. Je dois prévenir le quartier pour qu'il ne se fasse pas avoir. C'est une auberge de brigands qui l'ouvre. Chers voisins, premier jour d'ouverture. Bienvenue à tous pour venir vous asseoir. S'asseoir? 888 pour s'asseoir? On ne peut pas se le permettre. J'ai entendu dire qu'il utilise du poulet périmé. Plein d'additifs. Sinon, comment ça sentirait si bon? Bon, les personnes qui ont parlé le plus fort tout à l'heure, tant grosse. Frère Liu, et vous deux messieurs. Entrez dans le magasin, goûtez gratuitement un poulet au piment. Gratuit. Qu'est-ce que tu manigances? Tu ne vas pas nous réclamer de l'argent après qu'on ait mangé? Gratuit, c'est gratuit. Goûtez d'abord, puis vous donnerez votre avis. Est-ce que ça vaut vraiment 888? Mon papa cuisine très bien, vous verrez en goûtant. Gratuit, c'est dommage de ne pas en profiter. Je veux voir. À quoi tu joues? D'accord, je vais goûter pour toi aujourd'hui. Si c'est mauvais, je casse ton enseigne sur place. Quelle est cette odeur? C'est tellement parfumé. À quoi bon le parfum? C'est sûrement plein de glutamate. Messieurs, je vous en prie. La peau est si croustillante, et la viande à l'intérieur est tendre et brûlante. Le jus a jailli d'un coup. Alors, c'est comment? Dis quelque chose. Piquant et doux, plus on mâche, plus c'est bon. De toute ma vie, je n'ai jamais mangé un poulet au piment aussi savoureux. C'est trop bon. Putain. Frère, je suis conquis. J'ai mal parlé tout à l'heure. Ton poulet au piment. Non seulement 888, même à 1888, les gens se battraient pour en manger. 888, c'est vraiment la valeur. Je vais rentrer le dire à ma femme, qu'elle vienne avec ses collègues. Je poste sur les réseaux pour que tout le monde vienne goûter. Petit lin, tante, tout à l'heure, j'ai mal parlé. Ne le prends pas mal. Je viendrai tous les jours dans ton restaurant. Merci à tous pour votre soutien. Je dois vite appeler mes vieux copains. Qu'ils viennent voir ça. Allô, vieux lit, viens vite. Dans la vieille rue, il y a un nouveau resto, Nianchan Xiaochu. Le poulet au piment est incroyable. 888 la portion. Tu verras si ça vaut le coup. Tant de monde? Quel restaurant attire autant? Quoi? Un poulet au piment à 888? Patron, tu es fou. C'est la première fois que je viens. Ton prix, c'est sérieux? 888 la portion? Même un restaurant arnaqueur ne serait pas si cher. Et si vous goûtiez d'abord? Si après avoir goûté, vous dites que ça ne vaut pas. Je ne vous prends pas un centime. Pas d'argent? T'es sûr? Sûr. Mais si vous trouvez que ça vaut, vous payez le prix d'origine. D'accord, je vais tester pour les internautes aujourd'hui. Donnez-moi une portion. Pourquoi ça sent si bon? C'est sûrement plein d'épices. Ça sent bon, c'est tout. Au goût, ça doit être moyen. Ça ne sert à rien d'avoir l'air beau. Ça a l'air comme ça, trop tape à Alexandra Veuille. Je préviens. Si c'est pas bon, je ne paie pas. S'il vous plaît. D'accord, je vais te faire plaisir, je goûte. C'est quoi ça? C'est trop bon. Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Plus je mâche, plus c'est savoureux. Je n'ai jamais mangé un poulet pimenté comme ça. Tellement épicé. Tellement piquant. Vraiment trop bon. Patron, un bol de riz. Les filles, venez vite. Le poulet pimenté de la Haute Nianchen, 888 la portion, c'est incroyable. Si vous ne venez pas, vous l'aurez toute votre vie. Vraiment, je vous jure, c'est excellent. Profitez, restaurant de glace. Vite, patron. Je me rétracte, c'était moi qui disais n'importe quoi tout à l'heure. Votre talent, elle a 5 étoiles ne peut pas réaliser. On trouve ça me plaise. Les coquettes arrivent tout de suite. Chez nous, on ne compte pas moins de portions. Papa, encore des clients. Xiao Wang, tu es où? Notre viande est là, ici, ici. Vite, asseyez-vous. Ce poulet pimenté est génial. Je vous en ai commandé 2 portions. Une portion de poulet pimenté à 888. Xiao Wang, tu es fou. Allez, on s'en va, on ne peut pas se le permettre. Cet argent, on pourrait acheter plusieurs cartons de snack avec. Ne partez pas. Faites-moi confiance, ça vaut vraiment le coup. Rien qu'à voir la présentation, on sait que c'est pas ordinaire. T'es sûr que t'as pas été brainwashé? Le prix est vraiment abusé. Bon, écoutez, à 4, saucisses pour une portion. Je mets à ça. Si vous trouvez que ça ne vaut pas le coup, c'est moi qui régale. D'accord, alors. Je veux voir à quel point ce plat peut être bon. C'est pas encore prêt? Les tables à côté ont l'air de se régaler. Vraiment trop bon. La viande à l'intérieur est si tendre qu'elle explose en jus. Épicé.
épicé, piquant, savoureux, parfumé. Pas du tout âcre. Mon Dieu, ce goût. Jamais mangé un poulet pimenté comme ça. Même meilleur que celui de ma mère. La croûte extérieure, ça craque d'un coup. Je suis totalement conquis. 888, ça vaut tellement le coup. C'est absolument le meilleur poulet pimenté que j'ai jamais mangé, sans aucune hésitation. Patron, t'es un génie. Qu'est-ce que je disais? Ça vaut le coup ou pas? Ça vaut. Je vais tout de suite poster sur les réseaux, que toute la classe vienne goûter. Moi aussi, je poste une vidéo. Ce poulet pimenté divin doit devenir viral. Les amis, je recommande chaudement le poulet pimenté de la Haujignan Shen Xiaochu. 888 la portion. Papa, tout le monde dit que notre poulet pimenté est délicieux. Le poulet pimenté reçoit des éloges, la réputation continue de se répandre. Félicitations, hôte. La révélation du poulet pimenté se diffuse. Les bénéfices cumulés ont atteint 880 000. Objectif initial accompli. Souhaitez-vous activer le premier tirage au sort chanceux? Félicitations, hôte. Récompense tirée au sort. Recette de chou fry sauté foudre invincible. Nouvelle mission ouverte. Gagnez 1,28 million avec cette recette pour. Débloquez la prochaine opportunité de tirage au sort. Les amis, aujourd'hui, j'ai eu un endroit super convention. Vieux quartier, Lian Shen Cuisine. On dit que leur poulet au piment est légendaire. Aujourd'hui, je dois absolument goûter pour vous, les amis. Patron, un poulet au piment, s'il vous plaît. Désolé, le poulet au piment est épuisé. Quoi? Déjà épuisé? Mais nous venons d'ajouter un nouveau plat, chou fry sauté wok. Le goût servir poulet piment. Et ce plat, combien? 666 la portion. Vous avez entendu, les amis? Un simple chou fry sauté au wok coûte 666 €. Ce patron a-t-il perdu la tête à force de penser à l'argent? Les amis, dites-moi, combien coûte le chou fry au kilo? 2 ou 3 € seulement. Et vous le vendez 166? C'est clairement de l'arnaque. Mais, ce restaurant a tellement de succès. Bon, puisque je suis là. Donnez-moi une portion de chou fry sauté au wok. Je veux voir de mes propres yeux ce chou fry à 666 €. Et comprendre ce qui justifie un tel prix. Les amis, si ce chou fry est mauvais, je le dénonce sur le champ. Regardez, les amis, ça fait déjà un moment, le plat n'arrive toujours pas. Le chou fry à 666 € cela joue. Je parie que c'est juste du chou fry ordinaire, sauté à la va-vite. Madame, de l'eau? Le plat arrive bientôt. Attendez, les amis, quand le plat arrivera. Je vais vous en décortiquer chaque détail, vous verrez clair. Dans les vraies couleurs de ce restaurant. Plus personne ne se fera arnaquer. Cette odeur. Qu'est-ce que c'est que ce parfum? Xiao Tao, tu es encore en direct? Les amis, cette fragrance, elle est plutôt alléchante, il faut l'admettre. Mais vous savez, une bonne odeur ne garantit pas un bon goût. Si c'est si parfumé, pourquoi ce n'est pas encore prêt? Mon Dieu. Ce n'est pas du chou fry, c'est une forêt verte norvégienne. Les amis, je retire ce que j'ai dit. Ça vaut vraiment le coup. Vous devez absolument venir goûter, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qui sent si bon? Linchen, commande-nous une portion de ce plat à chacun. Daogé, vous voilà. Ce repas est pour moi. Gratuit. Vous m'avez beaucoup aidé auparavant. Impossible, ton restaurant, c'est pas facile. Si tu ne prends pas l'argent, je ne commande plus rien. D'accord, tu es attentionné. Alors on ne se gêne pas. Linchen, c'est prêt ou pas? Daogé, patience. Un bon plat mérite d'attendre. C'est délicieux, Linchen. Tu as encore progressé. C'est encore mieux que ton poulet au piment de la dernière fois. Les amis, je déclare que c'est le meilleur plat que j'ai jamais mangé. Sans aucune exception. Les amis, je le jure, c'est le plus délicieux que j'ai jamais goûté. Le chou fry sauté au wok. L'adresse est en commentaire. Il faut absolument venir l'essayer. Linchen, j'ai un truc à te dire. Ta boutique est trop petite. J'ai un local, celui à l'entrée de la vieille rue. 2 étages, toujours vide. Prends-le. Pas de loyer. Daogé, je sais, c'est trop généreux. Je ne peux pas accepter. Pas de façon. Ton talent, coincé dans ce trou. C'est du gâchis. Écoute-moi, déménage. Agrandis-toi, développe-toi. Oui, on viendra manger tous les jours. Je paierai le loyer, mais cette dette, je m'en souviendrai toute ma vie. Linchen, il y a encore plus de 20 personnes dehors. Tu tiens le coup? Même si je ne tiens pas, je dois tenir. Ça arrive, patron? Si j'ai déjà fait ça. Bravo, petite. Nian, repose-toi si tu es fatigué. Papa est plus fatigué, il doit cuisiner tant de bons chou-fleurs. Nian n'est pas fatigué. Je peux aider papa. Un problème? Bien sûr qu'il y a un problème. J'ai vu ta boutique minable sur internet. J'ai entendu que tu vends du poulet pimenté à 888, du chou-fleur à 666. Avec ton niveau, tu oses ouvrir un restaurant et vendre aussi cher? Tout le monde, vous vous êtes fait avoir. Il ne sait même pas cuisiner. Réfléchissez, une petite boutique ordinaire, pourquoi ces plats sont si chers? C'est juste du marketing, non? Cette odeur? Comment pourrait-il faire des plats si beaux? Ça a l'air banal, c'est sûrement des additifs. Qui donne cette couleur? Comment cette saveur peut être si délicieuse? On ne peut pas s'arrêter d'en manger. Linchen, je suis désolée. Vraiment désolée. Je n'aurais pas dû partir avec tout ce riz.
ni de traiter, toi et Nian Nian, comme ça. Je te rends tout. La chaîne, je ne ferai plus jamais d'histoire. C'est juste que, je veux juste manger tes plats souvent. C'est bien. Je prends. C'est ce que tu me dois. Le reste, inutile d'en parler. Cette femme, elle change vite d'avis. La chaîne, après tout, nous avons été mariés et femmes. Nian Nian a besoin de maman. Ni un besoin. D'une maman qui l'a abandonné. S'il te plaît, pars. Ne dérange pas mes affaires. La chaîne, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu ne peux pas me donner une autre chance? Pas besoin. Nian Nian, dis un mot en ma faveur, d'accord? Maman veut tous les jours. Pour l'amour de Nian Nian. Tu peux venir manger au restaurant en tant que cliente ordinaire. Mais pas un sou de moins. À part ça, aucune chance. C'est bon. Nian Nian à son papa, c'est suffisant. Monsieur Linchen, un recommandé pour vous. Le concours culinaire provincial, Linchen, ça c'est la compétition de cuisine la plus prestigieuse de la province. Frérot, tu es invité. Concours culinaire provincial. Je vais participer. Bien joué. Si on gagne, notre petit resto Nianchen va cartonner. Mission accomplie. Activez le système? Active. Félicitations, hôte. Les bénéfices cumulés du chou-fleur sauté ont atteint. Mission terminée. Félicitations, hôte. Récompensé. Recette divine de porc croustillant sucré salé. Nouvelle mission lancée. Avec cette recette, remportez le championnat du concours culinaire provincial. Pour débloquer la prochaine chance de tirage. C'est qui lui? Il vient en compétition habillé comme ça. C'est juste le ton du resto qui transmet l'idée à Miss Un resto à la mode, juste du buzz marketing. Qu'est-ce qu'il peut bien savoir faire? Le petit cuisinier Nianchen l'a eu, spécialité, chou-fleur sauté. Pas de formation professionnelle, juste un petit patron ordinaire. Un simple petit patron, il ose participer au concours provincial. Son succès précédent était de la pure chance. Il n'a aucun vrai talent. Il ne fera pas le feu. Système, recette confirmée. Recette de porc croustillant sucré salé confirmée. Hôte, veuillez cuisiner selon les étapes. La note sera basée sur l'apparence, l'odeur et le goût. Évaluation globale. Chers concurrents, la compétition va bientôt commencer. Premier tour, thème, l'ordinaire extraordinaire. Vous avez 30 minutes pour préparer un plat. Avec cette technique de découpe, tu mérites de concourir? Retourne plutôt vendre ton poulet pimenté à la mode. La compétition dira la vérité. Vous me méprisez. Peu importe. Attendez que le porc croustillant sorte de la poêle. Vous allez tous vous taire. Avec ton niveau de petit resto, tu mérites d'être sur la même scène que moi? Le plat parlera de lui-même. Quelle est cette odeur? On dirait du porc croustillant sucré salé. Ça sent trop bon. C'est impossible. À quoi sert une bonne odeur? Il a sûrement utilisé des exhausteurs de goût. L'arôme est intense, mais attirer l'attention avec l'odeur, c'est de la triche. Un bon plat familial, c'est du vrai travail. C'est le goût des ingrédients qui compte, pas l'odeur pour impressionner. J'en ai vu plein des concurrents comme ça. Ça sent bon, mais ça a un goût ordinaire. Quelle surprise peut venir d'un petit resto? La croûte fond dans la bouche, la viande à l'intérieur est tendre et juteuse. La sauce aigre douce et parfaite, ni trop forte ni trop grasse. Chaque bouchée a différentes couches de saveurs. L'extérieur croustillant, l'intérieur tendre. La richesse de la sauce enveloppe la fraîcheur de la viande. Plus on mâche, plus c'est bon. Je fais ce métier depuis 20 ans. Je n'ai jamais goûté un gobao roux aussi époustouflant. 3 juges, veuillez donner vos notes. Note parfaite? Impossible. Absolument parfaite? Un simple influenceur. Un propriétaire de petite échoppe de poulet piquant. Comment pourrait-il obtenir la note parfaite? Les juges, vous avez été soudoyés, c'est ça? Participants, lisez. Surveillez vos propos. Peu importe comment vous avez obtenu la note parfaite, je vais porter plainte. Ce concours est injuste. Vous trouvez ça injuste? Injuste? Bien sûr que c'est injuste. Oui, comment un petit restaurateur pourrait-il mériter la note parfaite? C'est sûr, les juges sont partiaux. Puisque personne ne me croit, je peux refaire le gobaoru en public, sans rien cacher. Que tous les participants goûtent ce gobaoru. Voici mérite vraiment la note parfaite. HMPH, d'accord, fais-le. Je veux voir à quoi tu joues. Petit feu, sauce aigre douce secrète. Ces gestes, cette maîtrise du feu, comment est-ce possible? Pour un simple propriétaire de petite échoppe, ça a l'air joli. Mais est-ce que c'est si bon que ça? La croûte extérieure craque et s'effrite instantanément. La viande à l'intérieur est incroyablement tendre. Elle fond en bouche. La sauce aigre douce est parfaite. Ni trop forte ni trop fade. Mon Dieu, est-ce vraiment du gobaoru? Je n'ai jamais goûté une texture pareille. C'est tout simplement une œuvre d'art. Je suis vraiment impressionné. Ce talent culinaire mérite vraiment la note parfaite. Frère Linchen, je suis désolé. Tout à l'heure, je n'ai pas su reconnaître le talent. Ton savoir-faire. Mais pas seulement la note parfaite. Et même une dizaine de vrais exagérés. Frère Linchen, pourrais-tu m'apprendre? Comment obtenir cette croustillance du gobaoru? Comment est-ce si délicieux? Je pratique le gobaoru depuis 10 ans. Et je ne suis même pas à la hauteur de son petit doigt. Chers juges, participants, spectateurs, après révision.
Et la démonstration en direct du participant à la chaîne. Les 3 juges sont unanimes. La note parfaite du go Baoru du participant à la chaîne est valide. Participant est officiellement qualifié pour les demi-finales nationales du grand concours culinaire. Jeune homme, je retire ce que j'ai dit. Tu es le cuisinier le plus talentueux que j'ai jamais vu. Nous attendons de voir ta performance au niveau national. Merci, messieurs les juges. Nian Nian. Papa va remporter le championnat national. Félicitations, Hôte, pour votre qualification en demi-finale nationale. Mission accomplie. Voulez-vous activer la roue de la chance? C'est là. Félicitations, Hôte, vous avez une réponse. Recette divine de côte levée aigre douce. Nouvelle mission ouverte. Avec cette recette, remportez le championnat national de cuisine. Papa, je t'ai vu à la télé, tu es trop fort. Des côtes levées à 1688, c'est trop cher. Goûte, tu verras. J'ai fait la queue 2 heures pour en avoir. Ça vaut absolument le coup. Ce trou perdu a du succès. Vous êtes le patron? Voici Monsieur Hu de Weddingtion, venu voir votre établissement. Goûtez votre plat signature. Bienvenue, asseyez-vous. Des côtes levées dans une petite échoppe à 1688? C'est du vol pur et simple. Avec votre niveau, vous méritez un tel prix? Vous ferez faillite. Regardez-vous, dépensez plus de 1000. Mangez votre colis, vous n'avez même pas goûté. Comment osez-vous juger? Je vous le dis, ces côtes valent chaque centime. Vous êtes brainwashé? Cette odeur est prometteuse. Serait-ce vraiment bon? Je commande. Voyons voir. Ce que cache cette arnaque à prix d'or. Monsieur, de l'eau. Le plat arrive. Monsieur Hu, ça sent vraiment bon. Je préviens, si c'est mauvais, je vous dénonce. Cette croûte, croustillante, fondante. Comment faites-vous? Patron Lin, chapeau. Je n'avais pas vu votre talent. Je suis Nguyen, responsable de Weddingtion. Je vous invite officiellement à nous rejoindre comme chef exécutif. Je fournis toutes les ressources. Votre art sera connu de tous. Waouh, Weddingtion recrute. C'est la plus grande chaîne de restauration locale. Monsieur Zhu, merci, mais j'ai mon propre restaurant. Ma propre marque à bâtir. C'est entre Weddingtion et moi. N'en parlons plus. Je comprends. Vous avez du caractère. Voici ma carte. Si vous changez d'avis, appelez-moi. C'est donc le fameux Nianshen Xiaochu? Vétuste, bondé. Les normes d'hygiène de base ne sont même pas respectées. Un bouge pareil mérite le nom de restaurant? Un tel cadre, une telle présentation, c'est une insulte à la gastronomie. La vraie cuisine exige un cadre élégant, de la vaisselle raffinée. Et des ingrédients de choix. Vous, les Chinois, vous ne savez qu'arnaquer avec du bas de gamme. Le Michelin est votre étalon? En Chine, le goût prime. Mauvais à voir, donc mauvais au goût. Vos soi-disant plats sont des déchets. 3 étoiles Michelin, hein? Je suis dans la restauration depuis 720 ans. J'ai vu des tas de chefs étoilés. Votre méthode, c'est juste de la posture et de la décoration. Un cercle de sauce, et c'est censé être raffiné? Le vrai goût est là. Qu'est-ce que tu en sais, toi, avec ton Michelin? C'est le critère le plus fiable au monde. Votre cuisine chinoise, c'est trop gras, trop salé, aucune esthétique. Un petit boui-boui comme ça n'aurait même pas une étoile. Regardez-moi cet endroit. Les tables sont poisseuses. Les assiettes sont ébréchées. Vous appelez ça de la gastronomie? Un foie gras grand comme un ongle. 3 feuilles, 2 gouttes de sauce, et ça coûte des milliers. Notre porc croustillant, 1688 yuan, c'est généreux et authentique. Tous ceux qui l'ont goûté disent que ça vaut le coup. Vos plats maison, c'est bon pour la maison, pas pour la scène. La vraie cuisine, c'est un art. C'est du raffinement, pas ça, qui cache des ingrédients pas frais. Sous des tonnes d'assaisonnement. Tu l'as goûté? Tu jappes comme un chien. Nous, Chinois, on mange ça depuis des millénaires. Tu n'as pas ton mot à dire. Vous n'avez jamais goûté ce qui est vraiment bon. Vous êtes conditionné par ces cochonneries bon marché. Bon marché? Goûte. Goûte, et après tu jugeras. Je n'ai pas besoin de goûter. Rien qu'à voir, je sais que c'est mauvais. Comment ça, tu n'oses pas? Un grand chef 3 étoiles Michelin n'a même pas le courage d'y goûter? Ah, voilà pourquoi c'est si bruyant aujourd'hui. Des amis étrangers Viennent nous provoquer. Qui ose traiter notre Nianshan Kitchen de cochonnerie? Tante Pan ne l'accepte pas. Du nouveau contenu pour aujourd'hui. Toi? Tu comptes pour qui? Je mange ici depuis des jours. Et tu oses dire que le porc croustillant, c'est de la merde? Encore 2 qui n'y connaissent rien en cuisine. PFF. Moi, je suis blogueur gastronomique. J'ai testé des centaines d'endroits. Celui-ci, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Tu as mangé ici, toi, pour dire des bêtises pareilles? Même sans goûter, je sais que ce truc n'a rien d'une gastronomie. Regarde ce porc croustillant. La croûte est croustillante, l'intérieur tendre. À la première bouchée, le jus explose en bouche. Ton porc croustillant 3 étoiles Michelin, il fait ça? Et le poulet au piment? Piquant, parfumé, croustillant dehors, tendre dedans. De toute ma vie, je n'ai jamais mangé un poulet au piment aussi incroyable. Continue à dire des conneries, et je te colle une baffe. Les ingrédients de votre petite boutique, c'est peut-être de la viande zombie. Cette viande et ses légumes, le patron Lin les choisit lui-même.
Tous les matins au marché. Tu peux en jurer? Les ingrédients de ton resto Michelin, ils ne sont pas surgelés? Ils sont frais. Qu'est-ce que vous en savez? La vraie gastronomie, c'est l'équilibre, la finesse, l'élégance. 3 feuilles dans l'assiette, 2 gouttes de sauce. Et après il faut lécher l'assiette. C'est ça, l'élégance? Notre cuisine chinoise, c'est le wok bien chaud, les arômes puissants. On mange à sa faim et c'est bon. Votre clinquant. Chinois à manger. Tu ne vis que du buzz. Ta cuisine, sur la scène internationale. Personne ne la reconnaîtrait. Ma cuisine n'a pas besoin de votre validation. Mes clients sont les meilleurs juges. S'ils sont contents. S'ils sont satisfaits, c'est le seul critère. La cuisine chinoise, c'est l'harmonie des couleurs et des saveurs. Tu regardes sans goûter. Et tu nies la saveur elle-même. Ce n'est pas l'attitude d'un gourmet. C'est de l'arrogance. Tu n'es pas digne de parler gastronomie. Mon oncle, puisque vous êtes si fort, pourquoi ne pas affronter mon père? Un duel culinaire. Le perdant se tait. Moi, affronter un petit restaurateur? Il n'en est pas digne. Tu as peur. Tout à l'heure, tu parlais si bien. Un grand chef 3 étoiles Michelin qui n'ose même pas relever le défi? Allez. On a peur de quoi? Défi international détecté. Mission secondaire déclenchée. Soumettre le chef étranger avec le Bouddha saute par-dessus le mur, plat suprême chinois. Récompense en cas de succès. Amélioration des compétences culinaires. D'accord, mais pas ici. Cet endroit est vétuste, encombré, sale. Une compétition dans un lieu si bas de gamme, c'est une insulte. Ça rabaisse mon niveau. C'est vraiment minable. Notre chef se sentirait dévalorisé rien qu'à rester debout ici. Si on fait un duel, ça se passe chez nous. On a notre propre cuisine professionnelle. Pourquoi chez vous? Chez vous, tout vous appartient. Qui sait si vous ne tricherez pas? Sur votre terrain, c'est vous qui décidez. Alors pas moyen. Pas de lieu approprié. Ce duel est gagné par défaut pour moi. Vous, petit restaurateur, vous perdez sans combattre. Quelle audace. Gagnant par défaut? Tu te prends pour qui? Le lieu te déplaît? C'est un fait. Notre Wedding Xuan, en centre-ville, possède une arène professionnelle haut de gamme. 300 mètres carrés, équipement importé, température et humidité constante. L'an dernier, elle a accueilli l'invitation internationale de cuisine. Les chefs du monde entier en ont été émerveillés. Alors, maintenant, oses-tu, sur mon terrain, affronter loyalement notre champion provincial, note parfaite? Alors, cet endroit est digne de toi, non? Les amis, du grand spectacle. Un chef Michelin étranger vient provoquer. On passe sur un terrain pro. Le duel commence bientôt. Allez la chaîne. Ouvre les yeux à l'étranger. Même en changeant de lieu, ça ne change pas que tu dois tout au buzz. À la promotion. Tes soi-disant notes parfaites. Tu sais très bien à quel point elles sont gonflées. Un simple duel. Ce n'est pas une compétition internationale. Notre chef a pourtant remporté la couronne mondiale. Et vous, une personne qui n'a même pas reçu de formation professionnelle, vous osez rivaliser avec notre chef? 3 juges du championnat provincial ont noté sur place. Des centaines de perdus vous regardaient. Vous dites qu'il y a eu favoritisme? Alors, apportez-en la preuve. Vous êtes juste un mauvais perdant. Le match n'a même pas commencé. Que vous cherchez déjà une excuse. Je ne fais qu'énoncer un fait. En Chine, de nombreuses compétitions sont truffées de pistons. Un petit patron de restaurant qui obtient un score parfait. Si ce n'est pas du buzz, qu'est-ce que c'est? J'étais présent du début à la fin. L'un est le directeur de l'association gastronomique, l'autre est le chef d'un restaurant 3 étoiles Michelin. Vous mettez en doute vos propres pairs? Aujourd'hui, je vais vous montrer avec ma cuisine ce qu'est la vraie gastronomie. Vos trucs pourris. À l'international, personne ne les regarde. Terminé. Terminé? Alors commençons. Courage, patron Lin. La chaîne va l'écraser. Patron Lin, redonnez de la fierté à la cuisine chinoise. Montrez à ces étrangers ce qu'est un vrai goût. Lin Chen, sur scène. Monte, 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 monte. Le concours commence officiellement. Les amis, le direct est lancé. Qui va gagner? Nous allons le voir de nos propres yeux, un chef 3 étoiles Michelin contre patron Lin du petit restaurant Nianchen. Notre chef prépare aujourd'hui un foie gras poêlé sauce aux truffes. C'est la spécialité d'un 3 étoiles Michelin.
Et ça, c'est votre Bouddha saute le mur? Des ingrédients hétéroclites. Une présentation laide, aucune esthétique. Comparé à mon foie gras, c'est juste de la camelote. Tous ces ingrédients mijotés ensemble, comment ça pourrait être bon? Aucune technicité. Attendez de voir, vous comprendrez. Quelle est cette odeur? Comment est-ce possible? Vous sentez ça? Ça sent tellement bon. Oh là là, rien que l'odeur me donne faim. Les amis, vous sentez? On le sent à travers l'écran. Cette odeur du Bouddha saute le mur. Elle est incroyable. Non, pas de distraction. Mon foie gras est le meilleur. Temps écoulé. Les plats des deux parties sont présentés côte à côte. Les amis, le moment de vérité est arrivé. Ce concours sera jugé par moi, Xiao Tao, Tante Pan, ainsi que le dégustateur accompagnant le chef Pierre. Nous serons 4 juges au total, garantissant équité et impartialité. C'est pas mal du tout, visuellement. Mais bon, pour le goût, on verra. La croûte est croustillante, elle s'effrite sous la dent. Le foie gras à l'intérieur fond comme de la crème. Sur la langue, il disparaît. La sauce, légèrement aigre-douce, équilibre parfaitement la richesse. Pas de sensation grasse en bouche, pas de lourdeur. Le parfum de la truffe se marie parfaitement avec le gras du foie gras. C'est bien le niveau 3 étoiles Michelin. Cette texture est incroyable. À vrai dire, après tant de dégustations, je n'ai jamais goûté un foie gras aussi parfait. Ce chef a vraiment du métier. La texture est d'une finesse remarquable. La sauce a une complexité et une élégance rares. Ça a l'air un peu tapas accent grave l'œil, mais c'est vraiment bon. Glissant, pas besoin de mâcher. Le prix se justifie. Ce foie gras est cuit à la perfection. La sauce est équilibrée. Le croustillant de la croûte, la tendreté du cœur. Tout est poussé à l'extrême. La truffe est dosée avec justesse. Elle ne domine pas. C'est l'une de vos meilleures réalisations récentes, sans conteste. J'ai passé 20 ans dans les cuisines d'un Michelin. J'ai préparé des milliers de foie gras. Ces bases-là, un petit restaurateur ne peut pas rivaliser. C'est clair. Le foie gras de notre chef a remporté une médaille d'or internationale. Quelle odeur! C'est complètement différent de tout à l'heure. Pas agressive, mais très profonde. Arrête de renifler, goûte. J'en bave d'impatience. L'arôme est en effet puissant. Mais pour le Bouddha saute le mur. J'en ai mangé souvent. Peu arrive à un bouillon riche sans lourdeur, où chaque ingrédient garde sa saveur propre. Ce petit restaurateur en est-il capable? C'est délicieux. Le bouillon est riche, d'une saveur exquise. Trop bon. Le bouillon est si riche, d'une fraîcheur et d'un parfum exquis. Je n'ai jamais mangé un Bouddha saute le mur aussi bon. Cette soupe est d'une fraîcheur à vous donner des frissons. Poulet, pied de porc, pétoncle. Holoturi, toutes les saveurs sont fondues dedans. Riche, mais pas écœurant. Ça glisse dans la gorge, ça réchauffe l'estomac comme un feu. Leur mot est tendre et moelleux, chaque bouchée libère une vague de saveur. J'en ai goûté beaucoup, des Bouddha saute le mur. Mais aucun n'arrive à la cheville de celui-ci. Trop bon. Comment est-ce possible? L'onctuosité du bouillon, la complexité des saveurs, et cette longueur en bouche. En 15 ans de métier, je n'ai jamais goûté un Bouddha saute le mur pareil. Ce petit restaurateur, d'où sort-il?
Quel goût? Pourquoi est-ce si frais, si intense? Mon foie gras, à côté, c'est comme de la viande bouillie. Comment peut-il être si bon? Et vous, chef Pier, qu'en pensez-vous? J'ai perdu. Son Bouddha saute le mur. Je ne peux pas rivaliser. J'annonce que le vainqueur de ce concours est Linchen. La famille, le patronat a gagné. Il a écrasé le chef étoilé Michelin 3 étoiles. Monsieur Lin, votre art culinaire, je m'incline. Pourriez-vous m'accepter comme disciple, monsieur Lin? Votre Bouddha saute le mur m'a fait comprendre ce qu'est une vraie cuisine. Je veux vous prendre pour maître. Pour apprendre ce plat, je suis prêt à acheter votre recette et la ramener dans mon pays. Impossible de vendre. C'est un héritage de nos ancêtres. Chef Pier, merci pour votre reconnaissance. La recette, je ne la vends pas. Pourquoi? On peut discuter. Aucun prix ne la fera vendre. Vous ne voulez pas que plus de gens goûtent cette merveille? L'emmener à l'étranger ferait connaître la gastronomie chinoise au monde. Pas besoin de vendre la recette. Vous pouvez venir la manger chez moi. Vous pouvez aussi apprendre l'esprit de la cuisine chinoise. Mais la recette ne peut sortir de la famille. Je ne comprends pas. Une recette, ce n'est que du papier, non? Vous avez raison. Mais l'âme du Bouddha n'est jamais sur le papier. Elle est dans le choix des ingrédients, dans la maîtrise du feu. Dans le cœur et l'effort mijoté dans cette marmite. Ça, je ne peux pas l'écrire, et vous ne pouvez pas l'acheter. Pourquoi? Chaque plat classique de la Chine ancienne est le fruit de millénaires de culture, un trésor national, pas une marchandise. On ne peut pas le marchander. Nous, les Chinois, cuisinons avec le wok shui. Avec le cœur humain, avec l'esprit artisanal. La famille, vous avez entendu? Ça, c'est la fierté de la gastronomie chinoise. Je suis vraiment trop ému. Monsieur Lin, je comprends. Permettez-moi de rester dans votre restaurant. Pour apprendre en commençant par laver la vaisselle. Je n'apprendrai pas la recette, seulement l'esprit. Votre respect pour la nourriture. Bienvenue. Mais une règle, ici, pas de chef étoilé Michelin. Seulement des apprentis. Vous acceptez? J'accepte. Tonton, tonton. Notre porc croustillant est aussi délicieux. Et le poulet pimenté, le chou-fleur sauté, tout est bon. Je veux tout goûter. Je ne suis pas un grand chef. Je ne suis qu'un papa qui veut cuisiner pour sa fille. Mais je crois qu'avec du cœur, chaque plat peut marquer les gens. Nian, papa a réussi. Papa est le meilleur. Linchen, tu es une star. Toute la ville parle de toi. Mes potes disent qu'ils vont te vénérer comme une idole. Félicitations, patron Lin. Avec ta notoriété actuelle. Si tu lances ta propre marque, ça va cartonner direct. Félicitations, hôte. Ici Michel accompli, pour voir la gastronomie chinoise. Avoir conquis un chef international a déclenché le système ultime. Merci pour la montée au niveau SML l'optimisation que je veux faire maintenant. C'est de maîtriser à la perfection ce plat de côte levée aigre douce. Reçu. Cible verrouillée, légendaire, côte levée aigre douce. Maîtrise actuelle, 92%. Il reste 8% pour la perfection. Papa, pourquoi tu n'es pas encore couché? Papa prépare un nouveau plat. Nian, aide papa à goûter, d'accord? Super. Ça sent tellement bon. Les côtes de papa doivent être délicieuses aussi. Rien que l'odeur, ça me donne faim. Nian, papa va utiliser ses côtes levées aigre douce. Pour gagner le championnat national. Papa va y arriver, c'est sûr. Championnat national, me voilà. Cette fois, je vais faire en sorte que tout le monde se souvienne. Du nom du petit cuisinier Nianchen. Papa, j'en veux encore une assiette. D'accord. Papa, c'est trop bon. Même meilleur que le gobaoru. Nian, papa va utiliser ses côtes levées aigre douce. Pour gagner le championnat national. Papa va y arriver, c'est sûr.
C'est pas le patron de ce petit resto à la mode. Il a gagné le tournoi provincial par chance. Et il ose se pointer en finale nationale et cause Zéro 12. C'est sûrement encore du buzz pour attirer l'attention. On verra bien quand le plat sera prêt. Je te préviens, avec moi aujourd'hui, tu n'iras même pas dans le top 3. On verra qui est le meilleur. Chers concurrents, la finale nationale du concours culinaire est officiellement ouverte. Arrête de faire ton intéressant. Tout à l'heure, tu vas voir ce que c'est, le professionnalisme. Cette odeur est d'une richesse incroyable. Le parfum de ces côtes aigres-douces a des notes très complexes. Ça sent trop bon. C'est de quel stand? On dirait le patron du petit resto. Son gobaoru au tournoi provincial m'avait bluffé. Je me demande ce que valent ces côtes aigres-douces cette fois. Sa technique semble plus assurée qu'au provincial. S'il maintient ce niveau, on va assister à un beau spectacle. Quelle comédie. Les côtes aigres-douces, c'est un plat tellement basique. Qu'est-ce qu'il peut en tirer quand les notes tomberont? On verra bien comment il va pleurer. Vite, film. Le patron du petit resto est en train de bluffer tout le monde encore. J'ai entendu qu'il a eu la note parfaite au provincial. Il est super doué. Chut, ne le dérange pas. Cette complexité d'arômes, c'est incroyable. Fruité, vinaigré, la viande, une fusion parfaite. Je goûte en premier. C'est incroyable. La viande est tendre à se détacher de l'os. L'équilibre aigre-doux est parfait. Chaque bouchée donne envie d'une autre. 20 ans de jury, c'est parfait. Encore 10 dixièmes. Le patron est un dieu. Parfait. L'enchaîne obtient encore 3 dixièmes. Injuste. Un patron le favorise. Je demande révision. C'est truqué. Injuste? Totalement. On refait, tous les candidats goûtent. Ça sent encore plus fort, impossible. La viande fond, délicieux. Je baisse les bras, 10 ans de pratique. Maître Linchen, vous êtes incroyable. Croustillant dehors, tendre dedans, équilibré. Chaque bouchée est inoubliable, maître. Désolé, j'étais aveugle, vos côtes. Maître Linchen, prenez-moi comme élève. Nouvelle mission, ouvrir une succursale. Monsieur Linchen. Je suis le PDG d'un groupe de restauration. Je veux discuter affaires. Linchen devait nous inviter. Où est le plat? L'odeur me tue. Je viens de voir. Linchen avec un plat rouge. Passez, c'était du poulet piquant? Linchen, c'est prêt? Dao-ge, patience, c'est le premier plat. Toujours ce goût incroyable. Linchen, tu te souviens de ma première visite? Dao-ge, je te porte ce toast. Sans ta clémence. Pas de cérémonie, la dette est réglée? Remboursé, capital et intérêt. Merci, oncle Dao-ge. Merci, oncle Diao. Tiens, pour Nian Nian. Tâche primaire terminée, mission ultime. Créer une marque nationale, récompense. Compétences de gestion débloquées. Linchen, je veux te parler. Je veux investir, ouvrir des succursales. Faire de Nianchen une marque nationale. Dao-ge, d'accord, mais 3 conditions. Pas de réduction, formation des employés. Dao-ge, collaboration. Papa, on ouvre un grand restaurant? Oui, pour que tous goûtent mes plats. Le plan d'aménagement de la deuxième succursale de Linchen. Les travaux commencent la semaine prochaine. Les contrats, Dao-ge. Les mots de passe. La recette de chaque plat doit être strictement respectée. Ne t'inquiète pas, je vais superviser personnellement, frère. Plus de 30 franchisés à travers le pays sont déjà venus nous voir. Pas de précipitation, on se d'abord de succès direct. La qualité avant tout. Papa, est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi notre retournement de situation? Oui, mais papa t'avait promis de te donner une belle vie. Ce n'est que le début. Et après? Mission ultime accomplie. Nianchen Kitchen a dépassé les 100 millions. Nouveau chapitre débloqué. Qualification pour le championnat international des chefs. À l'avenir, papa t'emmènera sur des scènes encore plus grandes.